Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, je vous ai dit ça déjà dans une précédente vidéo, que la réunion de Corneille Nangaa a été imposée à tout le monde, tous ceux dans les secteurs qu'eux ils contrôlent. Ils sont passés de maison à maison et ils ont fait le porte-à-porte pour savoir combien de personnes y vivent et que tous, ils devraient participer à cette manifestation. Ils devraient aller à ce meeting. Et ils avaient prévenu que ceux qui ne viendront pas, ils seront neutralisés. Et nous avons des frères qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé des messages pour nous dire que mais, vous allez nous critiquer, mais nous, on est obligés de partir. Parce que voilà, on était obligés de les encourager. Oui, allez-y. On ne peut pas faire autrement. Nous ne pouvons pas. On ne peut pas. Ce serait un acte criminel de savoir que ceux qui n'iront pas vont être assassinés. Et puis vous leur demandez, ne partez pas. C'est comme si vous leur dites, bon, écoutez, vous devrez accepter la mort. Non, ça ne se fait pas comme ça. Bref, voilà le résultat, le bilan. Nous sommes à peine à quelques heures de la fin de cette manifestation qui s'est terminée en queue de poisson, puisque c'était la panique totale. Même Corneille Nangaa lui-même, il est sorti par la petite porte, parce qu'ils ont été visités par les Wazalendo. Et avant même la visite des Wazalendo, vous savez quoi? Il y avait des Congolais à l'intérieur du stade qui disaient « Tshisekedi, Faati président ». Faati président. Donc c'est terrible, c'est terrible. Voilà la situation. Maintenant, les amis, le bilan de ce meeting. 10 morts déjà. Vous savez, les 10 morts là, ce sont lesquels? Ce sont ceux que Corneille Nangaa a ordonné de neutraliser. Dans les quartiers qu'il contrôle, ce sont des secteurs où il y a beaucoup de Rwandais. Parce qu'en fait, le problème du Congo, la difficulté que le Congo a à régler cette situation, c'est qu'il y a beaucoup de Rwandais qui sont rentrés au Congo, qui se sont insérés. Ils ont eu 30 ans pour faire les déplacements. Pendant 30 ans, ils ne faisaient que rentrer au Congo. Ils faisaient que rentrer au Congo. Ils occupaient des postes, ils travaillaient, ils s'installaient et tout. Et puis la population, comme chez nous, les gens sont très solidaires. Donc la population, bon, les regarde, si vous n'êtes pas nuisible, bon, ils vous laissent faire. Or, ces gens qui rentraient là, tous travaillent pour Paul Kagame. Ils sont en mission. Ce sont eux maintenant qui connaissent ceux dans leur quartier, ceux dans leur secteur, qui ne sont pas partis. Et ils dénoncent. Au moment où je suis en train de vous parler, on ne fait que les dénoncer et puis on va les prendre, on les neutralise. On les dénonce, on va les prendre, on les neutralise. Ceux qui dénoncent, ce n'est pas des Congolais, ce sont les Rwandais qui ont pris la nationalité congolaise, qui sont devenus Congolais par la force des choses, par l'obligation de Paul Kagame, Paul Kagame qui veut en faire des Congolais pour qu'ils puissent les utiliser depuis le Congo. Comme ça, depuis Kigali, il peut diriger aussi le Congo. Voilà. Les amis, ce qui se passe exactement. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est une histoire, ça dit que quand même en parler, ça vous donne la chair de poule. Et c'est ça la difficulté du gouvernement congolais. C'est que même la population est infiltrée. C'est-à-dire que l'armée est infiltrée, l'administration est infiltrée, la population est infiltrée. Parce que dans cette population, maintenant, on compte aussi un certain nombre de Rwandais qui travaillent pour Kagame. Et ces Rwandais qui travaillent pour Kagame, ils ont pour mission de recruter des Congolais, les vrais Congolais, qui vont travailler pour Kagame. Voilà l'enjeu. Et je vous garantis, je vous dis, les amis, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut, il faut éviter les règlements de compte. Parce que, et puis, ce n'est pas tout. Les Rwandais qui sont comme ça. Il y en a un petit nombre, certes, mais il y en a quand même 1, 2, 3, sur 100, sur 1000. Mais ces 1, 2, 3 là, il ne faut pas faire d'eux ce qu'on fait avec les autres. Et c'est ça qui complique la situation.
Et puis, ceux qui sont 1, 2, 3 là, ils sont comment dirais-je, c'est-à-dire que ils deviennent la cible de tous les autres Rwandais. D'abord, mais aussi des Congolais traîtres et aussi de Kagame. Donc, ils ont face à eux 3 dangers. Les Rwandais qui ont choisi d'être honnêtes, d'accepter la nationalité congolaise, la congolisation, si on peut appeler ça ainsi, ils sont en danger de mort, tous. Ils ne sont pas très nombreux. Vous vous souvenez du colonel Rugabisha, qui venait d'être neutralisé dans les combats à Minova, sur l'axe de Minova. C'est lui qui était en train de ramener justement les forces congolaises à reprendre Minova. Je vous ai même dit, quand ils ont repris Minova, à la fin, je vous ai dit que il a été vengé parce qu'il était en train d'amener les Congolais, l'armée congolaise à ce niveau, qui était occupée déjà par les Rwandais. Il était en train de les amener à reprendre, s'ils avaient déjà pris plusieurs localités. Maintenant, il s'apprêtait à reprendre Minova, c'est là qu'il a été neutralisé. Mais pourquoi il a été neutralisé? Il a été neutralisé parce que les Rwandais avaient ça en tête. Ils avaient sa photo, son nom. Ils savaient que l'homme qu'il faut neutraliser, c'est celui-là. Mais qui l'a exposé? Mais ce sont les Congolais qui travaillent pour eux, qui sont dans le groupe. Ce sont les Rwandais qui sont avec eux. Vous voyez? Donc, c'est une situation difficile pour cette petite minorité. Je dis bien petite, très petite, parce que les Rwandais, malheureusement, il faut le dire, ils sont comme ça. En très grande majorité, pour eux, Kagame, c'est un dieu. Peut-être quand Kagame ne sera plus là, ils pourront penser autrement. Mais pour l'instant, eux, ils ne pensent que Kagame, parce que il faut dire aussi que si tu ne fais pas ça, si tu ne penses pas que Kagame, c'est un dieu, eh bien, quand tu arrives au Rwanda, tu es liquidé tout de suite. Il n'y a pas d'opposition au Rwanda. Il n'y a pas le droit à la parole. Il n'y a pas la liberté au Rwanda. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire en Europe et autres, mais il n'y en a pas. Vous voyez? Alors que Tshisekedi, on l'insulte, là-bas même à Kinshasa, c'est rare de voir quelqu'un qu'on met en prison parce qu'il a dit que le président Tshisekedi est incompétent, ou il est idiot, ou il est ceci. Mais vous n'allez pas faire ça avec Kagame. Hein? Non, vous n'allez pas faire ça avec Kagame. C'est pour ça que quand Kagame dit que Tshisekedi n'a pas été élu, il y a de quoi faire rigoler même les animaux dans la forêt. Ah oui. Oui. Donc, je crois que c'est ça la plus grande difficulté. Et nous voyons maintenant le résultat. Heureusement qu'ils sont partis nombreux. Parce que s'ils n'étaient pas partis nombreux, eh bien, on allait les massacrer tous. C'est-à-dire que ça allait être un carnage. Donc, ils sont allés nombreux. Et puis, Dieu merci, Corneille Nangaa, ce n'est pas demain qu'il va encore appeler les Congolais pour venir faire son show, son chaos. Ah oui, parce que les gens n'en veulent plus. Les gens n'en veulent pas. On lui a dit ça au stade là-bas. Les gens ont crié le nom de Tshisekedi. Et ils ont demandé que Tshisekedi soit le président. Alors que lui leur disait que non, moi je vais aller jusqu'à Kinshasa. D'ailleurs, je vous ai dit que Kinshasa, il peut rêver, parce que ce n'est pas la première fois. Même si Tshisekedi n'est plus, même s'ils arrivaient à le tuer, parce que, bon, malheureusement, Tshisekedi commet un peu de quelques erreurs. Vous savez, on n'est pas parfait. Et bon, si ça arrivait, ce que nous ne souhaitons pas, c'est pas sûr que Corneille Nangaa vienne régner à Kinshasa. Il y aura peut-être un chaos total et qui sera difficile à maîtriser, mais lui, particulièrement, qui est à l'origine de tout ça, qui est la pièce maîtresse de la manipulation des assassinats de plusieurs Congolais par Paul Kagame et les Occidentaux, je crois que personne ne veut le voir. Personne ne veut le voir. Il peut venir avec tous les Rwandais du monde entier, c'est pas sûr qu'il puisse régner à Kinshasa et les gens l'applaudissent et l'acclament. Voilà. La force de Tshisekedi, c'est que Tshisekedi a le soutien de la population. Les Congolais soutiennent Tshisekedi. Il n'y a pas un homme politique aujourd'hui au Congo qui est mieux apprécié que Tshisekedi. Il n'y en a pas. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux.
Surtout dans l'opposition, là. Les Moïse Katumbi, là, c'est Moïse Katumbi, lors de la dernière élection, n'a même pas fait 5% de voix. Même pas. Oui, donc c'est rien du tout. Il n'y a aucun homme politique. Il est l'homme politique le plus populaire actuellement. Et c'est ça d'ailleurs qui fait sa force. J'espère qu'il va seulement profiter de cette force-là pour pouvoir faire mieux, prendre de meilleures décisions. Donc, les amis, en tout cas, c'est malheureusement, nous commençons à compter les morts parce qu'ils n'avaient pas voulu, ils n'ont pas voulu partir assister au meeting de Corneille Nangaa. Nous présentons toutes nos condoléances aux familles éprouvées et surtout un prompt rétablissement pour ceux qui sont grièvement blessés parce qu'ils sont en train de faire un carnage actuellement à Goma. Mais avec Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être le patron. Là, quand ils sont comme ça, là, les dictateurs, là, les voyous, les criminels, là, quand ils sont comme ça, là, ils pensent que, ça dit qu'en dehors d'eux, là, il n'y a personne d'autre. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Celui-là, il règle toujours les comptes. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.